Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, ça faisait un petit moment que je m'étais absentée de cette chaîne. Je ne publiais plus qu'une vidéo à peu près par mois, la vidéo Plan With Me dans mon bullet journal. Mais je me suis libérée du temps, donc je vais pouvoir être plus présente sur cette chaîne et je vais vous parler de tous les domaines qui me passionnent, c'est-à-dire le zéro déchet, le minimalisme, l'organisation, les découvertes de produits que je peux faire diverses et variées, les plantes, oui, parce que ça fait partie d'une de mes nouvelles passions depuis le premier confinement. Et puis, à tous les sujets qui me touchent, c'est-à-dire le TDAH, le trouble du déficit d'attention avec hyperactivité, et globalement, tous les sujets qui m'intéressent. Et comme je suis très curieuse, je m'intéresse à pas mal de choses. Je me suis absentée quelques temps pour des raisons personnelles. Je vous en reparlerai lorsque je me sentirai prête à le faire. Ou en tout cas lorsque j'aurai suffisamment de recul pour pouvoir vous en parler. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer une vidéo autour du zéro déchet pour vous faire un petit retour sur notre démarche zéro déchet, puisque depuis maintenant 4 ans, nous sommes rentrés dans une démarche zéro déchet de façon beaucoup plus exhaustive, on va dire. Avant, je faisais quelques petits efforts depuis la naissance de ma fille aînée, donc depuis 10 ans. J'avais déjà mis en place certaines choses, mais depuis 4 ans, donc la naissance de mon fils, j'ai décidé de prendre un chemin radical et de tendre vers le zéro déchet, plus de minimalisme et une consommation plus éco-responsable et plus durable, dans la mesure de mes capacités financières aussi. Nous, adultes à la maison, nous avons remplacé le gel douche par du savon, le shampoing liquide par du shampoing solide et plein d'autres gestes comme ça. C'est rentré un peu dans nos nouvelles habitudes et ma foi, ça nous va plutôt pas mal. Par contre, force est de constater que pour les enfants, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'ils ont du mal à se mettre au savon ou alors ils l'utilisent mais pas de façon correcte, donc des choses que vous devez tous connaître probablement. Le savon qui est posé dans un repose-savon et qui flotte dans de l'eau, du coup qui se décompose. Et puis au final qui a servi 3 fois et qui est plus utilisable, qui est totalement fondu et collé sur les parois de la douche ou sur le bac à douche, ce qui fait que derrière tu as envie de pleurer quand tu dois nettoyer la salle de bain. Le shampoing solide qui n'est pas forcément toujours bien utilisé. Par exemple, ma fille aînée en met trop et du coup ça rend ses cheveux poisseux et plutôt gras. Donc c'est pas du tout l'effet escompté. Voilà, elle a du mal à doser l'utilisation du shampoing solide. Et du coup, la e-boutique C'est Bio, je ne sais pas si vous connaissez cette boutique, mais je vous encourage vivement à aller visiter leur site qui est génial. C'est une boutique qui propose des produits bio, plus écologiques, plus éco-responsables, plus durables. Et donc cette boutique m'a contactée pour me faire tester une marque qu'ils revendent et qu'ils proposent, qui est la marque Attitude. Pour être honnête, au départ, j'étais pas tout à fait convaincue parce que c'était des gels douche dans des contenants en plastique et des shampoings également dans des contenants en plastique. Mais lorsque j'ai fait quelques recherches sur la marque et que je me suis rendu compte qu'il existait aussi d'autres produits beaucoup plus sympas, mais là j'ai commencé vraiment à me rendre compte que cette marque collait bien avec les valeurs que j'aime défendre. Et du coup, je voulais vous en parler parce qu'on a adopté certains produits, notamment avec les enfants, et on les aime beaucoup. Donc je me suis dit que peut-être ça vous intéresserait de découvrir ces produits. Ce que je vous propose, c'est d'aller dans la salle de bain des enfants et de vous montrer comment on fonctionne. Vous allez voir, j'ai donc trouvé chez cette marque Attitude du shampoing, du gel douche en gros volume dans des espèces de cubis qui du coup est moins polluant, je trouve, et qui permet aussi de pouvoir mieux doser les quantités de gel douche ou de shampoing qu'on propose aux enfants. Parce que je ne sais pas vous, si vous êtes parents, si vous êtes grands-parents, peut-être que vous avez déjà rencontré ce problème, mais si je donne du gel douche à mes enfants, eh bien, ils ne savent pas du tout le doser. Donc en général, on y va gaiement. Et puis la dernière fois, j'ai surpris mon fils en train de tartiner les parois de la douche de gel douche et de laver la douche au lieu de se laver lui-même. Donc inutile de vous dire que quand j'ai vu l'espèce de contenant de gel douche, j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque parce qu'il était neuf au moment où il a commencé à s'en servir et il restait ça au fond. En une seule douche, ça fait cher la douche. Donc du coup, j'ai décidé de fonctionner avec ces gros cubis
de gel douche et de shampoing et je vais vous montrer comment je fonctionne. Donc là, on arrive dans la salle de bain des enfants. Et vous voyez, hein, voilà, c'est un peu le squat dans la baignoire. Et voilà comment on fonctionne dans la salle de bain. Vous voyez, il n'y a pas 50 000 produits. Donc on utilise un petit savon comme ceci. Alors ça, j'adore. Grâce à ce nouveau système, le savon ne fond plus puisque on a un système d'aimant qui vient se clipser comme ça. Et le savon tient très bien contre le mur, ça ne se détache pas. Alors je l'ai utilisé avec des savons classiques, de taille classique. Après j'essaye avec du savon de Marseille, l'aimant n'est pas suffisamment puissant pour pouvoir tenir les gros blocs de savon de Marseille. Mais avec des savons, donc là il a quand même du vécu, notre savon il est assez vieux. Mais il peut encore servir. Donc il y a un savon comme ça qui est laissé à disposition des plus petits. Je l'ai mis volontairement assez bas, comme ça mon petit garçon peut l'attraper. Et puis ensuite, je laisse toujours à disposition un shampoing solide, mais vous voyez, voilà, ils fond quand même. Hein. Donc il faut quand même le poser, soit dans un porte-savon, ou soit racheter éventuellement un porte-savon mural. Et puis, j'ai réutilisé un contenant de gel hydroalcoolique qu'on a tous à la maison, et je l'ai bien rincé, et j'y mets le gel douche que j'ai en vrac. Je vais vous montrer à quoi il ressemble, mais ainsi les enfants peuvent mieux le doser parce qu'il suffit d'appuyer ici et ça permet de moins gaspiller de gel douche et avec 3 enfants, c'est quand même un paramètre qui est à prendre en compte. Dans la salle de bain, nous utilisons également 2 autres accessoires. Alors un petit sablier, ici c'est pour le brossage des dents. Et on utilise également cette petite grenouille qui permet de minuter le temps de douche. Donc on le règle sur le temps que l'on souhaite. Donc 5 minutes, 10 minutes. Et au bout de 5 ou 10 minutes, il y a une petite alarme qui se met en route et l'enfant sort du bain ou de la douche. Ça permet de pouvoir réduire aussi le temps de douche et du coup également de mieux maîtriser sa consommation d'eau parce que, je ne sais pas vous, mais là où j'habite, moi, l'eau est extrêmement chère. Dans notre autre salle de bain, on a un petit meuble ici dans lequel on range entièrement nos produits. Et voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est vraiment la grande majorité des produits que nous utilisons. Donc sur la partie de droite, on a un petit bocal dans lequel je range tous les savons que j'achète. Donc il y a ma marque préférée qui est la marque Savon Story qui est fabriquée dans le département du Vaucluse, il me semble. J'adore leurs produits, ils sont extrêmement bons. Et ensuite, en dessous ici, vous avez les savons que fabrique mon coiffeur, puisque mon coiffeur fabrique également des savons et a formulé des shampoings solides que je lui achète parce que je sais que c'est fait localement, dans de très bonnes conditions. Donc j'ai ce bocal ici dans lequel je stocke tout ça. Derrière j'ai une petite boîte avec ma cape menstruelle. Et ensuite, ça ce sont les produits de la marque Attitude dont je vous parlais, les cubis de shampoing et de gel douche qui font 2 litres il me semble chacun. Et c'est hyper pratique parce que lorsque les enfants ont terminé d'utiliser le gel douche que j'avais mis dans leur petit récipient, je peux les recharger. Alors, le gel douche Attitude est noté 15,6 sur 20 sur l'application Incy Beauty, donc la compo est quand même relativement bien. C'est un gel douche qui est apaisant et qui soulage les peaux sèches. Je l'ai pris pour mes enfants essentiellement. Il est aux feuilles de thé blanc qui a des pouvoirs antioxydants, qui est vegan, cruelty free, comme on peut le voir ici. Et il y a une chose très intéressante avec la marque Attitude, c'est, vous voyez qu'il y a CO2 neutre en bas à côté du petit logo lapin, puisque c'est une entreprise qui s'engage à planter des arbres lors de l'achat des produits. Donc je trouve ça aussi bien. Et vous avez aussi sur le devant ce petit rond. En fait, c'est un label qui est le label EWG Verified. Et ce petit label minuscule indique que les ingrédients ont été rigoureusement choisis. Il y a tout un cahier des charges que le fabricant doit respecter, ce qui le force à adopter une certaine transparence sur la composition et la sécurité des produits. Et puis ici, on a le shampoing que vous avez vu tout à l'heure dans le cubi. C'est un shampoing nourrissant et donc un shampoing également qui est rechargeable. Il est constitué pour cheveux secs et abîmés. C'est un shampoing qui est composé d'huile de pépins de raisin, d'olivier. Il est fabriqué au Canada. Voilà.
et puis il est comme l'autre avec son petit logo ici, enfin son petit label EWG Verified. Et voilà, c'est un produit, ma foi, qui est également vegan, qui est rechargeable. Après, il y a également une version pour hommes qui est comme celle-ci. C'est 2 en 1 sport, dont l'odeur est plus masculine. Voilà pour les produits dont j'avais envie de vous parler, qu'on a adoptés ici. Après, nous, on continue à utiliser, comme vous l'avez vu aussi, les savons. Il y a un autre produit aussi de chez eux que j'ai adopté à la maison, ce sont ces déodorants. Donc ils sont déjà dans des emballages 100% biodégradables, donc ça c'est appréciable parce que quand on sait qu'une grande partie des emballages, lorsqu'ils ne sont pas recyclés, finissent enfouis dans le sol ou incinérés, franchement je préfère quand même avoir des emballages en carton et je trouve que ça devrait être même obligatoire. Donc on a ces produits-là, ils sont super bien notés, ils sont notés 20 sur 20 sur l'application NC Beauty, qui est une application sur votre smartphone qui permet de voir la composition des produits d'hygiène que vous achetez et de vous donner une note de 0 à 20 sur 20 en fonction de leur composition toxique ou non toxique. Donc ces produits sont notés 20 sur 20. Il faut dire que leur compo est franchement irréprochable. Il y a du beurre de karité, de l'huile de coco, il y a également de l'amidon de maïs, de la poudre d'arrowroot. Ce sont voilà, des produits super qui ne contiennent pas de triclosan, d'aluminium, de parabènes, bref, toutes les cochonneries que certaines entreprises n'hésitent pas à mettre dans leurs produits. Ils sont hypoallergéniques, biodégradables, toujours avec le label EWG Verified et ils sont vegan, donc voilà. Et puis voilà à quoi ils ressemblent, c'est très simple, une fois qu'on a utilisé, on peut pousser ici pour faire sortir comme un déodorant normal le produit et on l'applique sous les aisselles. Moi j'ai testé ce produit, je trouve qu'il est efficace. Voilà, après il ne fait pas 35 degrés dehors, mais en tout cas le peu que j'ai testé, je n'ai eu aucun problème. Pareil pour mon conjoint, il a testé également et il a approuvé. Donc voilà pour ces petites découvertes de cette marque. Honnêtement, c'est un gros coup de cœur pour moi. Cette marque canadienne m'a totalement séduit avec ses jolies valeurs, avec, je trouve que c'est une marque qui est engagée. Et ça fait du bien de voir qu'il y a certaines marques très peu connues qui ont des engagements vraiment profonds et qui devraient être dans tous les rayons de grande surface plutôt que de voir des grandes marques qui en ont strictement rien à faire de la composition des produits pourvu qu'elles puissent faire du chiffre d'affaires. Il y a également un autre produit de cette marque que j'utilise, ce sont les couches. Je vais vous les montrer vite fait parce que peut-être qu'il y a certaines mamans qui seront curieuses d'en savoir plus. Je les utilise depuis peu. Mon fils a 4 ans, mais il est toujours incontinent la nuit, donc j'utilise principalement la nuit. Il n'y a pas eu d'incident. Après, au niveau de la fermeture de la couche, je trouve que c'est un petit peu léger. Il faudrait voir de faire des renforts parce que les attaches parfois se détachent, donc c'est quand même un problème. Surtout quand les enfants gigotent. Donc je mets les couches ici dans le placard de mon fils. Ce sont donc les couches de la marque Attitude. Et là aussi, il y a des jolis efforts qui sont faits par la marque puisque ce sont des couches, bon, bien qu'elles sont jetables, mais moi je n'ai pas utilisé de couches lavables pour la bonne et simple raison que je n'avais pas le temps de pouvoir laver les couches de ma fille parce que je travaillais à temps plein à l'époque et qu'ensuite je n'ai pas retenté la chose. Ce sont donc des couches jetables dont l'enveloppe et l'emballage extérieur est fait d'une matière qui est 100% biodégradable et compostable. Les couches sont vraiment très simples, il n'y a pas de fioritures, voilà, elles sont blanches. À l'intérieur, il y a une couche absorbante qui est composée de cellulose issue de forêts durables, FSC, avec le label FSC. Et ce sont également des couches qui ne contiennent pas de chlore. Oui, parce que souvent les couches sont blanchies au chlore. Et cette marque donc fait des efforts dans la lutte contre les changements climatiques puisqu'elle plante des arbres pour compenser ces émissions de CO2, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, au niveau des attaches, là, c'est quand même un peu plus léger et assez fragile. Mais en tout cas, nous n'avons pas eu d'accident avec ces couches. Et le côté biodégradable et compostable de certaines parties de la couche, c'est quand même quelque chose que je trouve intéressant, sachant que souvent ce sont des produits qui sont enfouis dans le sol. Voilà donc certains produits que nous utilisons qui ne sont pas toujours
zéro déchet, mais qui en tout cas portent de belles valeurs et réduisent les emballages ou fait en sorte que certains emballages soient biodégradables, compostables. Donc ça, c'est quand même un effort supplémentaire qui est vraiment intéressant et que toutes les marques devraient faire d'ailleurs. J'espère que ces produits vous auront plu. Nous, en tout cas, on les a adoptés. Je vous mettrai évidemment en barre d'informations toutes les références ainsi qu'un code promo de Cbio sur la catégorie de produits consommés autrement, qui est une catégorie de produits zéro déchet. Vous pouvez avoir 10% de réduction. Je vous mets tout ça en barre d'informations. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour ou à me partager également des produits que vous avez appréciés. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!